Un an après son apparition en Chine, la Covid-19 a bouleversé totalement le fonctionnement du monde. Pandémie inédite à plusieurs égards, elle a remis en cause nos certitudes et bousculé nos prétentions. Contrairement aux annonces alarmistes, il est désormais établi que l'Afrique est le continent ayant le mieux résisté à cette pandémie d'une létalité sans pareille. Pendant que le monde entier spécule sur les raisons de cette résistance de l'Afrique, les Africains sont là et spéculent eux aussi, au lieu de rechercher de manière méthodique et même scientifique les raisons de ce qui s'apparente à une véritable performance. Aujourd'hui, l'heure est au vaccin. La Grande-Bretagne a donné le ton en étant le premier pays au monde à lancer une campagne de vaccination contre le coronavirus. Une campagne de vaccination qui va certainement s'étendre à travers le monde, donc en Afrique également. Certains États africains se sont d'ailleurs déjà mobilisés pour commander ces fameux vaccins. D'autres voix s'élèvent même pour prier les grandes puissances de ne pas oublier l'Afrique. Mais seulement, l'Afrique a-t-elle besoin de ces vaccins? Quels mécanismes les pays africains ont-ils mis en place pour s'assurer de la non-dangerosité de ces vaccins? Pendant que les autres pays du monde ont mis sur pied des commissions d'experts pour vérifier et apprécier tout ce qui s'est fait dans la recherche de ces vaccins, qu'ont fait les pays africains? Pratiquement rien. Que sont devenus ces différents produits africains qui visiblement ont été d'une efficacité certaine face à cette pandémie? Pourquoi l'Afrique attend-elle toujours? Se contente-t-elle de consommer les inventions des autres? Sur cette pandémie, où l'Afrique avait une longueur d'avance sur les autres, comment nous retrouvons-nous totalement largués aujourd'hui? Entre nous qui avons mieux résisté à la pandémie et ceux-là qui ont payé le plus lourd tribut, qui étaient les mieux placés et armés pour apporter des réponses et des solutions fiables à cette crise sanitaire? Quelle place et quels moyens avons-nous donnés à nos chercheurs? Après les coups de communication sur le savoir-faire africain, qu'avons-nous fait pour donner une place de choix à la pharmacopée africaine qui a pourtant, à l'occasion de cette pandémie, montré son dynamisme, son efficacité, mais malheureusement ses déboires? Aujourd'hui, sans aucune explication logique, nous nous apprêtons à acheter des vaccins inventés, produits et commercialisés par d'autres sans aucune précaution. Des vaccins curieux, mis en place depuis moins d'un an, alors qu'en même temps, depuis 40 ans, on est incapable de trouver un vaccin pour le VIH-Sida. Ces vaccins étrangement fiables, plus fiables que celui de la grippe qui, depuis près de 16 ans, ne donne complètement pas satisfaction. Après les différents scandales des vaccins en Afrique, et compte tenu du fait que la démographie galopante de l'Afrique fait peur à l'Occident notamment, pourquoi ne pas penser que ces fameux vaccins peuvent servir de prétexte pour bloquer le développement démographique de l'Afrique? Nous devons arrêter d'être de simples consommateurs. Nous devons arrêter de tout avaler, au propre comme au figuré. Les Africains doivent se lever et interpeller leurs dirigeants, notamment face à ces fameux vaccins. Il y va de notre survie et de notre devenir.